Ce qui est intéressant avec les mythes, c'est que finalement, ils permettent de vérifier cet adage de grand-mère qui dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Les mythes, les légendes et le folklore sont trois mots très proches, mais qui ne parlent pas de la même chose. Le mythe, c'est un récit des origines, d'avant l'arrivée des hommes souvent. La légende, c'est un récit contemporain à l'existence des hommes sur Terre. Quant au folklore, c'est la tentative des hommes d'organiser tous ces mythes et ces légendes, un peu comme l'ont fait les frères Grimm ou les frères Perrault avec les contes. Hilda, comme ça, aborde le problème des sans-abri avec les Nis, qui sont l'équivalent des elfes. Yakari permet de se réapproprier les problématiques de l'écologie. Naruto permet de parler de l'exclusion et de la construction sociale. Quant à Petit Vampire, ça permet d'appréhender le deuil. Donc c'est soit des grands thèmes universels, soit des sujets de société contemporains. Mais finalement, les mythes sont les meilleurs véhicules aujourd'hui pour aborder toutes les problématiques contemporaines et les transmettre aux enfants. Un mythe, souvent, voyage à travers les époques et doit être modernisé pour faire sens, puisque reprendre un mythe tel qu'il a été façonné à ses origines, souvent, n'explique plus rien sur le monde dans lequel on vit. Donc c'est ça qui est intéressant lorsqu'on aborde les questions des mythes et des légendes, c'est qu'à la fois ça dit quelque chose de notre histoire, de nos racines, et en même temps, dans le travail de modernisation qu'accomplissent les auteurs, il y a là tout un tas de démarches à analyser et qui permettent de comprendre aussi comment la littérature, la bande dessinée, les légendes aident à dialoguer avec l'époque. Donc voilà, en voyant dans un petit elfe de bois, d'un seul coup, quelqu'un de pauvre, qui s'il s'insère dans les espaces, c'est parce qu'il n'a pas de place ailleurs dans la société, il n'a pas d'endroit où s'abriter. C'est une belle déformation de la fonction de l'elfe appliquée à des problématiques modernes. Ça y est. Il est temps d'y aller. La beauté des mythes, c'est que souvent, vos parents ont eu les leurs avant vous. Et c'est un excellent véhicule pour créer un dialogue intergénérationnel. Évidemment, chaque génération a ses mythes, a sa version des mythes. Petit Vampire, le vampire, typiquement, je pense que chaque génération a eu son vampire culte. Et à chaque fois, la peinture du vampire qui était faite, à chaque génération, était très différente. Et exprimait vraiment les problématiques qu'ont pu traverser vos parents quand ils étaient enfants ou les problématiques que traversent vos enfants quand vous êtes un parent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez raconter une histoire palpitante, créer un univers merveilleux et des personnages fascinants, finalement, rien n'est meilleur que de s'appuyer sur tout le patrimoine des histoires de l'humanité accumulées. Il y a là un vivier qui demande qu'à être réactualisé, modernisé, pour repartir à nouveau de zéro et raconter des histoires formidables qui disent des choses nouvelles sur le monde qui nous entoure.